Ton chat te regarde encore, mais quelque chose a changé. Il ne court plus vers toi quand tu arrives, il ne ronronne plus comme avant. Maintenant, il hésite. Il est évité. Silencieux, distant, comme si quelque chose entre vous s'était brisé sans que tu t'en rendes compte. Tu continues à prendre soin de lui, à essayer de comprendre ce qui a mal tourné. Mais si, sans le savoir, tu faisais justement ce qui l'éloigne un peu plus chaque jour? Et vous restez là, désemparés, à vous demander ce qui a pu se passer. Peut-être que vous l'avez remarqué dans ces détails qui font mal au cœur. Il hésite une seconde de plus avant de venir vers vous, comme s'il pesait le pour et le contre. Il ne ronronne plus aussi facilement sous vos caresses, et parfois même, il s'arrête net, comme si quelque chose l'avait soudain dérangé. Il quitte la pièce quand vous vous approchez de lui, subtilement, sans drame, mais avec cette constance qui vous glace le sang. Vous l'appelez de cette voix douce qu'il aimait tant, et maintenant, il tourne la tête vers vous, certes, mais dans ses yeux, il n'y a plus cette étincelle de joie pure. Il y a quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemble à de la méfiance. Ou pire, à de la résignation. Et le pire dans tout ça, c'est que vous ne comprenez absolument pas pourquoi. Vous vous remettez en question constamment. Vous passez vos soirées à observer ses moindres gestes, à analyser chaque interaction, à chercher désespérément ce qui a pu changer. Vous lui donnez à manger tous les jours, avec la même régularité, le même amour. Vous nettoyez sa litière méticuleusement. Vous lui offrez de l'affection, des caresses tendres, des mots doux murmurés dans le creux de son oreille. Vous faites tout ce qu'un bon gardien de chat est censé faire, tout ce que les livres et les sites internet vous ont conseillé. Alors pourquoi cette distance qui s'installe sournoisement entre vous, comme un mur invisible qui grandit chaque jour un peu plus? Hier soir, j'ai reçu un message déchirant de Claire, une femme de 45 ans de Lyon. Ses mots tremblaient d'émotion, même à travers l'écran. Mon chat Gustave ne vient plus se blottir contre moi le soir. Avant, c'était notre rituel sacré, notre moment de communion parfaite. Dès que je m'installais dans le canapé avec ma tisane, il apparaissait comme par magie et venait se lever contre moi. Il ronronnait si fort que je sentais les vibrations à travers tout mon corps. C'était notre façon de nous dire « je t'aime » sans avoir besoin de mots. Elle a continué. Maintenant, il préfère dormir dans le couloir, recroquevillé sur le carrelage froid, loin de moi, loin de notre lit douillet qu'il adorait partager. Quand j'essaie de l'approcher, il ne s'enfuit pas brutalement, non. C'est pire que ça. Il reste, mais je sens qu'il endure ma présence plutôt qu'il ne la désire. J'ai l'impression d'avoir perdu mon meilleur ami, mon confident silencieux, et je ne sais même pas ce que j'ai fait de mal. Cette lettre m'a littéralement brisé le cœur, parce que je savais exactement ce qui était en train de se passer dans la vie de Claire et de Gustave. Je reconnaissais tous les signes, toute cette tragédie silencieuse qui se joue dans des milliers de foyers chaque jour. Claire, sans s'en rendre compte, sans malveillance aucune, commettait certaines erreurs que font 95% des propriétaires de chats bien intentionnés. Des erreurs silencieuses, insidieuses, qui agissent comme de l'acide sur les liens de confiance. Des erreurs qui détruisent petit à petit, goutte après goutte, cette relation magique que nos compagnons félins sont prêts à construire avec nous. Ces erreurs, elles semblent anodines au premier regard. Elles paraissent même parfois logiques, dictées par l'amour sincère qu'on porte à notre chat. Certaines sont inspirées par notre désir de bien faire, d'autres par notre ignorance involontaire du langage félin. Mais pour lui, pour votre chat qui observe, analyse et mémorise chacun de vos gestes, chacune de ces erreurs est un message cristallin. Tu ne me comprends pas. Tu ne respectes pas qui je suis vraiment. Tu ne vois pas mes besoins profonds. Et voici la vérité douloureuse que personne n'ose vous dire, la vérité que les vétérinaires n'abordent jamais et que les livres sur les chats évitent soigneusement. Votre chat ne vous boude pas par caprice. Il ne devient pas distant par méchanceté, par ingratitude ou par ce fameux caractère indépendant des chats qu'on invoque si souvent pour expliquer l'inexplicable. Non. Il s'éloigne de vous parce que, jour après jour, sans le vouloir, sans le savoir, vous êtes en train de briser le lien de confiance le plus précieux qui puisse exister entre deux êtres vivants. Vous détruisez cette connexion sacrée qu'il avait commencé à tisser avec vous, fil par fil, ronronnement par ronronnement. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, tout va changer pour vous et votre compagnon. Parce que je vais vous révéler ces 9 erreurs fatales que vous commettez peut-être tous les jours sans le savoir, et surtout, comment les identifier, les comprendre et les corriger avant qu'il ne soit définitivement trop tard. Car il faut que vous compreniez quelque chose d'essentiel, quelque chose que Claire a appris à ses dépens. Chaque jour qui passe sans corriger ses erreurs, c'est un jour de plus où votre chat apprend à ne plus vous faire confiance. Et la confiance d'un chat, cette chose fragile et précieuse, une fois brisée, peut mettre des mois, voire des années à se reconstruire. Parfois, elle ne se reconstruit jamais. Alors, êtes-vous prêt à découvrir la vérité derrière ce regard devenu distant? Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi votre compagnon bien-aimé semble vous échapper, inexorablement, jour après jour?
Voilà le problème qui me révolte, on vous a menti sur la nature des chats. Les chats sont naturellement distants, vous dit-on avec cette assurance agaçante de ceux qui n'y connaissent rien. C'est normal qu'ils soient indépendants, ça fait partie de leur caractère, insistent les prétendus experts. Ne vous inquiétez pas, il reviendra quand il aura faim. Balaient les vétérinaires pressés qui ne prennent pas le temps de comprendre la subtilité des relations félires. Mensonges. Mensonges cruels qui vous font accepter l'inacceptable. La vérité, c'est que les chats sont des êtres profondément sociaux, capables d'attachements intenses et durables. Un chat heureux et équilibré cherche la connexion avec son humain. Il la désire, la cultive, la nourrit jour après jour. Quand il s'éloigne, quand il devient fuyant, ce n'est jamais naturel. C'est un signal d'alarme que vous devez prendre au sérieux. Mais la société vous a conditionné à normaliser cette distance. Ah, tu sais, les chats, soupirent vos amis avec cette résignation fataliste. Comme si l'amour d'un chat était quelque chose d'aléatoire, d'imprévisible, qu'on ne peut ni comprendre ni influencer. Et pendant ce temps, pendant que vous acceptez cette fausse vérité, votre compagnon souffre en silence. Il essaie de vous parler avec son langage corporel, ses comportements, ses réactions. Mais vous, formaté par ces croyances toxiques, vous interprétez mal chacun de ces messages. Quand il s'éloigne après que vous l'avez pris dans vos bras, vous vous dites « c'est normal, il est indépendant ». Quand il ne vient plus sur vos genoux le soir, vous pensez « il vieillit, c'est comme ça ». Quand il évite votre regard, vous concluez « il boude, ça va passer ». Non. 1000 fois non. Votre chat vous envoie des signaux de détresse que vous ignorez parce qu'on vous a appris à les ignorer. Chaque fois qu'il s'éloigne, il vous dit « quelque chose ne va pas dans notre relation. Tu fais des choses qui me mettent mal à l'aise, qui brisent ma confiance. » Et le pire, c'est que cette désinformation vous rend complice de la destruction de votre propre relation. Au lieu de chercher à comprendre, à ajuster votre comportement, à apprendre son langage, vous acceptez passivement cette distance grandissante. Vous vous résignez. Vous vous dites que c'est comme ça avec les chats, et vous cessez de vous battre pour cette connexion précieuse. Vous abandonnez votre compagnon à sa solitude, en pensant que vous respectez sa nature. Mais savez-vous ce qui se passe vraiment dans la tête de votre chat quand vous acceptez cette distance ? Il se dit « mon humain ne fait aucun effort pour me comprendre. Il ne remarque même pas que je souffre. Peut-être que cette relation ne compte pas vraiment pour lui. » Et jour après jour, cette conviction se renforce. Il cesse d'essayer de communiquer avec vous, parce qu'il a compris que ses messages tombent dans l'indifférence. Il apprend la résignation, lui aussi. Il s'habitue à vivre près de vous sans être vraiment avec vous. C'est cette tragédie silencieuse que je refuse d'accepter. Cette normalisation de l'échec relationnel entre les humains et leurs compagnons félins. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc, 38 ans, père de 2 enfants à Marseille. Une histoire qui va peut-être vous bouleverser parce qu'elle pourrait être la vôtre. Marc avait adopté Ninja, un chat noir aux yeux vert perçants, quand sa fille aînée avait eu 6 ans. Ce sera notre chat de famille, avait-il annoncé fièrement, imaginant déjà tous ces moments de bonheur partagés. Ninja était arrivé dans leur foyer comme un petit prince, accueilli avec amour, gâté, choyé. Les premiers mois avaient été magiques. Ninja dormait avec les enfants, ronronnait sur les genoux de Marc pendant qu'il regardait la télé, suivait sa femme partout dans la maison. C'était exactement l'image d'Épinal qu'ils avaient espérée, une famille unie avec son chat adoré. Mais progressivement, imperceptiblement, quelque chose a commencé à changer. Au début, je n'y ai pas prêté attention, m'a confié Marc lors de notre échange. Ninja devenait juste, moins présent. Il passait plus de temps seul, il ne venait plus spontanément vers nous. Je me disais que c'était normal, qu'il grandissait, qu'il développait son indépendance de chat adulte. Puis les enfants ont commencé à se plaindre. « Papa, Ninja ne veut plus jouer avec nous. » « Maman, pourquoi il se cache sous le lit quand on l'appelle ?» Mais Marc et sa femme, comme tant d'autres parents bien intentionnés, ont balayé ces inquiétudes d'un revers de main. C'est normal, les chats changent. Il faut le laisser tranquille. Le point de bascule est arrivé un soir de décembre. Marc était rentré tard du bureau, fatigué, stressé par une journée difficile. Il cherchait ce réconfort simple qu'il trouvait toujours auprès de Ninja, ces quelques minutes de câlin qui effaçaient les tensions. Il a trouvé son chat dans le salon, couché sur son coussin favori. « Ninja, viens voir papa », a-t-il appelé avec cette voix douce qu'il réservait à son compagnon. Ninja a levé la tête, l'a regardé une seconde, et a détourné le regard avant de se lever et de quitter la pièce. « Cette nuit-là, j'ai mal dormi », m'a raconté Marc. Pour la première fois, j'ai vraiment réalisé que Ninja me fuyait. Ce n'était plus de l'indépendance ou de la maturation.
C'était du rejet pur et simple. Mon chat ne voulait plus de moi. Les semaines qui ont suivi ont confirmé ses craintes. Ninja était devenu un fantôme dans sa propre maison. Il mangeait, buvait, utilisait sa litière, mais évitait systématiquement tout contact prolongé avec la famille. Il ne dormait plus avec les enfants. Il ne se posait plus sur les genoux de personne. Il ne ronronnait plus. Ma femme a commencé à dire qu'on devrait peut-être le donner à quelqu'un d'autre, que visiblement il n'était pas heureux avec nous, a poursuivi Marc, la voix brisée par l'émotion. Cette idée m'a déchirée. Comment avions-nous pu en arriver là? Comment avions-nous pu perdre notre chat sans même comprendre pourquoi? C'est là que Marc a fait quelque chose que très peu de propriétaires de chats font. Il a cessé d'accepter la situation comme normale. Il a commencé à observer, vraiment observer, les interactions de sa famille avec Ninja. Et petit à petit, il a découvert l'horrible vérité. J'ai réalisé que nous commettions des erreurs terribles sans nous en rendre compte, m'a-t-il avoué. Ma fille forçait Ninja à rester dans ses bras même quand il se débattait. Mon fils le poursuivait dans toute la maison pour jouer, même quand le chat cherchait clairement à s'isoler. Ma femme l'asperçait de parfum pour qu'il sente bon. Et moi, je le punissais quand il grimpait sur les meubles, parce que j'avais peur qu'il les abîme. Chaque révélation était un coup au cœur. Ils pensaient aimer leur chat, mais ils détruisaient systématiquement sa confiance par leur méconnaissance de ses besoins réels. Le pire, c'est que Ninja avait essayé de nous le dire. Il miaulait différemment, il se raidissait dans nos bras, il partait se cacher. Tous ces signaux que nous avions ignorés ou mal interprétés. Nous l'avions littéralement dressé à ne plus nous faire confiance. Aujourd'hui, 6 mois après avoir corrigé ses erreurs, Marc me décrit une transformation miraculeuse. Ninja dort à nouveau avec nous. Il vient ronronner sur mes genoux le soir. Il joue avec les enfants, mais selon ses règles. Nous avons retrouvé notre chat, mais surtout, nous avons appris à le respecter vraiment. Cette histoire vous touche, n'est-ce pas? Parce qu'elle révèle cette vérité dérangeante. L'amour ne suffit pas. Sans compréhension, sans respect des codes félins, l'amour peut même devenir destructeur. Imaginez ce qui va changer dans votre vie quand vous allez enfin comprendre et corriger ces erreurs fatales. Imaginez ce moment extraordinaire où vous verrez la transformation s'opérer sous vos yeux. Où vous assisterez, émerveillé, au retour progressif de cette confiance que vous pensiez avoir perdue à jamais. Cette métamorphose n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité à votre portée, une promesse que je peux vous faire en toute certitude. D'abord, vous allez voir revenir cette étincelle dans ses yeux. Cette lueur particulière que vous aviez oubliée, cette façon qu'il avait de vous regarder avec amour pur, sans arrière-pensée, sans méfiance. Le premier jour où vous corrigerez l'une de ses erreurs, vous le verrez hésiter, puis s'approcher un peu plus près. Son regard changera, imperceptiblement d'abord, puis de plus en plus clairement. Et puis, miracle des miracles, il va recommencer à venir vers vous spontanément. Ces moments magiques vont renaître. Le matin, quand vous vous réveillerez et qu'il sera là, près de vous, attendant patiemment que vous ouvriez les yeux pour vous offrir son premier ronronnement de la journée. Le soir, quand il viendra de lui-même s'installer près de vous, non plus par résignation, mais par choix délibéré, par désir authentique de votre compagnie. Vous allez redécouvrir ces petits rituels intimes qui font la beauté d'une relation humain-chat. Cette façon qu'il aura de vous suivre de pièce en pièce, non plus comme un fantôme silencieux, mais comme un compagnon attentif. Ces moments où il viendra poser sa patte sur votre main pendant que vous travaillez, juste pour vous dire « Je suis là, je t'aime, et maintenant je sais que tu me comprends ». Mais les bénéfices vont bien au-delà de ces gestes tendres. Vous allez découvrir une dimension de votre chat que vous n'aviez jamais soupçonnée. Sa personnalité va s'épanouir, se révéler dans toute sa richesse. Les chats qui retrouvent confiance deviennent plus joueurs, plus expressifs, plus communicatifs. Ils développent des habitudes touchantes, des rituels personnalisés qui n'appartiennent qu'à votre relation unique. Votre maison va changer d'atmosphère. Fini cette tension sourde, cette impression que quelque chose ne va pas, que votre chat subit votre présence. À la place, vous allez ressentir cette harmonie particulière qui règne dans les foyers où humains et félins vivent en symbiose parfaite. Cette paix, cette sérénité qui émane d'une relation équilibrée et respectueuse. Et vous allez vous transformer aussi. Cette culpabilité constante qui vous rongeait, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi mon chat ne m'aime-t-il plus? Va enfin disparaître. À la place, vous allez découvrir cette fierté silencieuse, cette satisfaction profonde de savoir que vous êtes devenu un véritable parent de chat, quelqu'un qui comprend, qui respecte, qui sait créer les conditions du bonheur félin. Vos amis vont le remarquer. Ils vont vous dire « Ton chat a l'air si heureux, si épanoui. Comment tu fais ?» Et vous aurez cette réponse que peu de propriétaires de chats peuvent donner avec sincérité
j'ai appris à le comprendre vraiment. Cette transformation va nourrir votre propre bien-être de façon profonde et durable. Il n'y a rien de comparable à la sensation de savoir que vous êtes la source de bonheur d'un être vivant, que votre simple présence apporte joie et sécurité à votre compagnon. Cette réciprocité parfaite, vous prenez soin de lui, et lui vous offre son amour inconditionnel en retour, va guérir des blessures que vous ne saviez même pas porter. Vos moments de stress quotidien vont trouver un antidote naturel dans cette relation apaisée. Quand vous rentrerez fatigué du travail, au lieu de trouver un chat indifférent ou fuyant, vous découvrirez ce compagnon qui vous accueille avec joie, qui vient spontanément vous réconforter de sa présence tendre. Même vos nuits vont devenir plus douces. Rien ne vaut la sensation de s'endormir avec un chat confiant qui a choisi de partager votre lit, qui ronronne doucement à vos côtés, créant cette bulle de sérénité parfaite où tous les soucis du monde s'estompent. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 9 erreurs fatales que vous commettez peut-être sans le savoir, et surtout, comment les corriger immédiatement pour retrouver la confiance de votre compagnon. Ces erreurs, je les ai identifiées après des années d'observation, d'études des comportements félins, et grâce aux témoignages poignants de centaines de propriétaires comme Marc et Claire. Chacune de ces erreurs peut sembler anodine, mais leur impact cumulé est dévastateur sur la relation de confiance. La première erreur est probablement la plus répandue. Forcez le contact physique quand votre chat montre des signes de résistance. Combien de fois avez-vous continué à le caresser alors qu'il bougeait la queue de manière agitée ? Combien de fois l'avez-vous maintenu dans vos bras alors qu'il essayait de partir ? Cette erreur détruit la notion de consentement chez votre chat, lui apprenant que ces signaux ne sont pas respectés. La solution ? Apprenez à lire ces signaux, queue agitée, oreilles plaquées, corps tendu. Dès que vous voyez ces signes, arrêtez immédiatement le contact. Votre chat va comprendre que vous respectez ses limites, et paradoxalement, il viendra plus souvent vers vous parce qu'il saura pouvoir partir quand il le souhaite. La deuxième erreur, punir ou gronder des comportements naturels. Griffer, grimper, explorer, chasser. Ces activités sont vitales pour l'équilibre de votre chat. Les réprimer crée une frustration chronique et une association négative avec votre présence. La solution ? Rediriger plutôt qu'interdire. Offrez-lui des alternatives, grattoirs, arbre à chat, jouets de chasse. Récompensez quand il utilise ces alternatives appropriées. La troisième erreur, ignorer ses rituels et ses besoins de routine. Les chats sont des créatures d'habitude. Changer constamment l'emplacement de sa nourriture, de sa litière, de ses affaires perturbe profondément son sentiment de sécurité. La solution ? Créer des rituels fixes, heures de repas régulières, emplacement stable pour ses affaires, routine de jeu quotidienne. Cette prévisibilité le rassure et renforce sa confiance en vous. La quatrième erreur, utiliser des parfums, déodorants ou produits chimiques forts dans son environnement. L'olfact d'un chat est 14 fois plus développé que le nôtre. Ces odeurs l'agressent et peuvent créer un stress permanent. La solution ? Privilégier les produits naturels, sans parfum. Laissez-lui des espaces neutres où il peut retrouver son odeur naturelle. La cinquième erreur, faire des mouvements brusques et des bruits forts constants. Les chats sont des prédateurs, mais aussi des proies dans la nature. Les stimuli soudains déclenchent leur instinct de fuite. La solution ? Adopter des gestes lents et fluides. Parlez-lui d'une voix douce. Créez un environnement calme où il peut se détendre complètement. La sixième erreur, interrompre brutalement les moments d'intimité. Quand il vient sur vos genoux et que vous devez partir, le repousser sans prévenir brise la confiance qu'il plaçait en ce moment. La solution ? Prévenez-le avant de bouger. Caressez-le différemment. Parlez-lui, donnez-lui le temps de comprendre et de partir de lui-même. La septième erreur, ne pas respecter ses espaces de sécurité. Chaque chat a besoin de refuge où il peut se retirer quand il se sent vulnérable. Violer ces espaces détruit son sentiment de contrôle. La solution ? Identifier ses cachettes préférées et ne l'y déranger jamais. Créer lui-même des espaces surélevés et isolés où il peut observer sans être dérangé. La huitième erreur, essayez de le faire ressembler à un chien. Attendre qu'il vienne quand vous l'appelez, qu'il rapporte des objets, qu'il montre de l'enthousiasme démonstratif, vous niez sa nature féline. La solution ? Appréciez-le pour ce qu'il est, un être subtil, intelligent, qui montre son amour différemment. Apprenez son langage plutôt que d'imposer le vôtre. La neuvième erreur, la plus grave, ignorez ses tentatives de communication. Quand il miaule, se frotte, vous regarde fixement, vous apporte des objets, il essaie de créer une connexion que vous ignorez souvent. La solution ? Répondez toujours à ses initiatives. Un miaulement mérite une réponse vocale. Un regard fixe mérite un clignement lent en retour. Ces échanges renforcent votre complicité. Voilà.
Ces 9 erreurs corrigées vont transformer votre relation en quelques semaines. Votre chat va redécouvrir la confiance, la sécurité, et cette joie pure de vivre avec un humain qui le comprend enfin. Commencez dès aujourd'hui. Observez-vous, corrigez une erreur à la fois, et regardez la magie s'opérer. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des révélations sur l'âme féline qui transformeront votre relation. Parce que votre chat mérite d'avoir un humain qui parle vraiment son langage.